derrière moi le monument des cinéastes. On est ici au cœur de la capitale du cinéma africain, Ouagadougou, qui fête le 50e anniversaire du FESPACO. Ici, au cœur de la ville, au stade municipal, la foule des grands jours s'était retrouvée, évidemment, pour fêter cet anniversaire important, 26e édition du FESPACO, en présence de 4500 professionnels. On attend 450 projections dans 9 salles de la capitale et aussi autour de la capitale pour remporter ce fameux étalon d'or de Yeninga, qui est le trophée tant attendu. Il y a 20 longs métrages en compétition, dont 14 africains. Il y avait du faste, il y avait de la musique, le ballet national du Rwanda, parce que cette année, c'est le Rwanda qui est l'invité d'honneur de ce festival. Et on retrouve d'ailleurs l'un de ces grands cinéastes qui a présenté son film en ouverture du FESPACO. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. On est perdu? On va entrer dans la jungle. Incroyables images, hein, au cœur de la miséricorde de la jungle, c'est le titre de ce film. Le réalisateur, donc, c'est Joël Karekezi, Marc Zinga, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. Et puis à ses côtés, Kantarama, qui a organisé la production au cœur de la jungle, parce qu'évidemment, c'est pas évident de tourner ce film. Et bien évidemment, un réalisateur rwandais pour ouvrir ce 26e FESPACO, ça s'impose, parce que le Rwanda est l'invité d'honneur. Joël Karekezi, c'est un film qui montre la réalité de la guerre en RDC, cette terrible deuxième guerre, comme on l'a appelée. Oui, c'est un film que je peux dire, c'est pas un pays qui combat un autre. C'est un film qui va au-delà. Là, on essaie de comprendre la psychologie de ces gens qui sont en guerre. Et là, on va voyager avec eux. On va découvrir ce magnifique pays, mais aussi, eux aussi vont se découvrir. Oui, deux personnages. Marc Zinga, vous êtes l'un de ces personnages perdus dans cette jungle. Il va falloir qu'ils survivent. Et là, au fond, c'est une sorte de vérité qui transparaît. Oui, la vérité émane parce que, par-delà la perte géographique, il y a une perte spirituelle. Je pense que le personnage que j'incarne a été réellement déshumanisé par la guerre. Et là, il cherche une voie. À travers ce récit, on le voit chercher une voie pour s'en sortir. Regardez encore quelques images, c'est la miséricorde de la jungle. Moi, il peut si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Kantarama Gaïgiri, on vous voit à un moment dans le film, et ce qui est important au-delà de ce petit rôle, c'est qu'au fond, vous avez coordonné le tournage. Vous avez tourné dans la jungle, c'était compliqué de faire ça? Bien oui, c'était une aventure. Hein. Vous pouvez bien imaginer qu'on était plus de 40 personnes à 2000 mètres d'altitude dans une jungle qui s'appelle impénétrable. Donc voilà, on l'a fait à pied avec l'équipement. Ça a été vraiment une aventure et je dois dire qu'on est tous tombés amoureux de l'histoire et on voulait soutenir ce beau film. Mais au fond, impénétrable, c'est se dire que vous avez voulu tourner dans les mêmes conditions que les personnages auraient pu vivre dans cette terrible guerre. C'était nécessaire et j'avais discuté avec Marc et Marc aussi était prêt même à faire des changements corporels pour que ça reflète cette réalité. Et quand on était dans cette jungle, quand Marc et Stéphane et toute l'équipe, quand ils jouaient, ils étaient confrontés à cette nature, ils donnaient, ça se voyait que c'est vrai. Oui, cette folie de la guerre, parce qu'au fond, il y a deux personnages, on disait, il y a un fermier, il y en a un qui est plus militaire. Au fond, on voit que toute la population est embarquée dans cette guerre, c'est une folie meurtrière. Totalement, oui. Ils sont confrontés à cette sorte d'absurdité, de grande injustice qui régit les mouvements des civilisations. Et c'est vrai que pour revenir à la jungle, elle constitue vraiment le premier personnage du film et c'est elle qui va déterminer le destin de ces deux personnages. Donc elle les étouffe et à la fois, c'est à travers cette expérience-là qu'ils vont pouvoir se découvrir. Oui, Joël, vous êtes rwandais. C'est un conflit finalement qui s'est passé à la frontière, RDC, à côté, vous étiez jeune à l'époque. Hein, mais ça vous a donné envie d'en parler aussi, de témoigner de ça.
alors que le Rwanda a connu de tels drames aussi que vous aviez raconté dans un autre film. Oui, j'avais fait mon premier long métrage sur les génocides contre les Tutsis, en essayant de comprendre les pardons. Parce que moi-même, il y a mon père qui a été tué pendant les génocides. Et là, avec cette histoire qui se passe chez nos voisins, j'essaie vraiment de comprendre, c'est questionner aussi la guerre en général, mais aussi ici c'était spécial parce que j'avais envie de comprendre ces gens-là qui sont dans cette, que je dirais comme des machines, mais là, ce sont des humains. Et là, avec cette jungle, avec cet environnement, ils vont se découvrir, ils vont faire des choix. Et j'avais envie vraiment d'explorer ça. C'est l'idée d'ailleurs du titre, miséricorde. Il y a presque quelque chose de spirituel au fond, Marc. C'est ça. Hein. Oui, ça laisse la possibilité d'un sauvetage, peut-être d'un pardon. Et bon, il ne faut pas en dire trop sur le film, mais effectivement, c'est vers ça que ça tend. C'est-à-dire comment quitter l'enfer et retrouver une part de lumière. Ouais. Kantarama, en ouverture, hein, ce film ici de ce 50e anniversaire de la création du FESPACO, c'est important aussi parce que le Rwanda est là, mais c'était important aussi pour un message humaniste universel. C'est un honneur pour nous de pouvoir présenter ce film en ouverture parce qu'effectivement c'est un film qui est porteur d'un message de paix, je crois. Donc pour nous aussi en tant que Rwandaise, je suis très très fière de pouvoir le montrer. Le FESPACO c'est quand même une vitrine sur le cinéma africain. Donc c'est l'Afrique qui parle d'elle au monde au fond, qui s'approprie finalement le cinéma pour affirmer son identité. Voilà. C'est ça qui fait pour Marc, vous connaissez bien le FESPACO. Oui, tout à fait. Ceci dit, c'est la première fois que j'y suis physiquement et donc j'en suis très content. Mais effectivement, je pense que ce film apporte sa pierre à l'édifice d'un travail de la représentation du monde africain. Et ça fait partie des choses qui sont indispensables pour continuer d'aller vers la dignité africaine, la dignité noire. Et c'est en ça que je salue l'initiative de Joël d'avoir voulu porter un regard sur son propre contexte, son propre environnement, parce que c'est cette légitimité-là qui fait la différence. Le fait que ça soit un film qui soit à l'initiative d'un jeune Rwandais qui connaît très bien ce dont il parle. Oui, merci à tous les trois. C'est l'événement ici, l'ouverture à Ouagadougou de ce 26e FESPACO. C'est la miséricorde de la jungle. Quelle aventure, quelle histoire. Merci Joël, merci Marc, merci Kantarama. Merci à tous les trois. Merci. Cette émission avec Télé 5 Monde. Merci.